Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 26 avril 2026, en espérant que vous ayez passé une belle semaine. Alors le titre de cette consultation est quelque chose qui me semble très fort, certes, mais qui me semble évident. Je le ressens de plus en plus, vraiment, ce dérapage, ce glissement, cette chose un petit peu incroyable. Donc le titre étant « Est-ce que la France se trouve au bord du gouffre ?» Alors on va évidemment poser la question à l'invisible et regarder ce qui nous est donné en retour. Mais les visions que j'ai qui me sont transmises, pardon, que je détiens sur l'avenir de la France, de l'Europe et de cet international sont dans l'ensemble en fait quand même assez noirs, assez sombres. Donc moi je vous disais en 2022, et je l'ai répété suffisamment de fois, je pense, pour que vous l'ayez compris, que pour moi, la Covid venait marquer la fin d'un modèle de société dans lequel nous étions. Et c'est toujours cette grande notion de cycle, hein. La société, sa naissance, sa construction, l'apogée et le déclin. Donc nous sommes entrés dans le déclin de la société. Donc tout ce que nous faisons, nous buvons, nous mangeons, nous vivons, est appelé à se transformer quand même de manière très très forte, à disparaître, à se détruire, à renaître hein, sous une autre forme. Mais réellement, ce que nous sommes aujourd'hui dans cette société occidentale est en pleine mutation et va continuer sa grande mutation. L'idée est de savoir si la France justement sera victime de cette mutation, ce changement profond, si effectivement tel que je le ressens de plus en plus, hein, de plus en plus profondément, cette idée de dérapage de gouffre. Donc on va regarder ce qu'il en est. Alors c'est une consultation, évidemment, vous savez que je suis toujours dans la verticalité, hein. Un chat reste un chat et qu'il n'y a pas besoin d'apporter du soleil là où il n'y en a pas en fait. La seule interaction possible, hein, c'est de nous-mêmes à nous-mêmes, à notre propre adaptation, de se poser toujours les grandes questions, à savoir qu'est-ce que je peux faire pour moi-même, pour les gens que j'aime, comment je peux m'adapter, construire ou créer à travers ce changement en fait hein, de société. Parce que si nous avons une pensée universelle, une pensée ou nationale simplement, on voit que la majorité a toujours couru vers les murs et s'est toujours fracassé contre les murs en fait. Donc je pense qu'il faut miser sur l'intérêt propre avec les gens que l'on aime, avec des questions très très simples autour de cela. Alors, posons la question. Est-ce que la France, dans cette mutation de société, est appelée à déraper? Qu'avons-nous? Alors, la grâce et la sensibilité. Donc je pense qu'il y a un message en fait dédié à la population, aux gens, aux particuliers, avec cette notion de prise en compte de la société. Et cette carte rejoint cette idée que je vous transmets, l'idée d'adaptation, l'idée de comprendre en fait et de s'adapter avec ce que l'on a et l'environnement en fait. Hein. Mais il est vrai qu'il y a un message ici de grande sensibilité, hein, le féminin et puis la trinité. Alors regardons, on va faire comme d'habitude, je vais faire en sorte que vous voyez les cartes. Alors, la France, survivra-t-elle ou glissera dans cet abîme? Glissera-t-elle dans cet abîme, en fait, hein, dans ce gouffre? Qu'en est-il? Voilà. Première carte qui n'est pas très très engageante, hein, je pense. Bon, la maladie, hein, la France est malade, on peut pas, voilà, on peut plus le nier. Les plus sceptiques qui me critiquaient ces dernières années pour mes propos, évidemment, qui sont toujours criants de vérité. Là, on fait les constats, les bilans, et tout apparaît. Hein. La symbolique de la maladie est très forte parce quand elle se pose, la maladie, elle n'est pas dédiée à quelque chose de spécifique, elle est universelle, elle est générale. Donc là, pour le coup, elle est nationale. Et vous voyez, on a le contraire de la fortune, la carte de l'infortune. Donc, vous voyez, financièrement, la France est, enfin, matériellement, financièrement, de façon générale, intellectuellement également, elle est dans quelque chose de très, très compliqué et on vous annonce que ça va perdurer, en fait. Hein. L'infortune est la carte de la pauvreté, donc les classes du milieu qui sont et qui seront encore de plus en plus tirées vers le bas.
Donc on a quelque chose de l'ordre évidemment de technique, de l'ordre de la technique au niveau du pays France, une maladie, le sens profond général. C'est pas engageant du tout en fait. La carte plaisir, donc ça c'est le spectre privé, on va voir qu'est-ce qu'il en est autour. Et on a la population qui apparaît ici. Alors continuons. Alors on vous annonce toujours, c'est toujours cette mutation, ces changements. Alors c'est une éclipse. Une éclipse a toujours une corrélation au bouleversement profond. Et on voit que la France, dans son bouleversement profond, glisse petit à petit vers l'infortune. Donc le manque d'argent, le manque de matière et tout ce qui tourne autour des conséquences d'un manque d'argent. Sur la grande mutation, vous voyez, on a les vents contraires, les vents incertains. Donc c'est déjà, à l'heure d'aujourd'hui, dans cette mutation, nous tous, nous avons un point d'interrogation. Vers quoi allons-nous? Là, il y a une définition, en fait, qui est assez évidente. L'inconstance étant que les vents pourraient changer, que les vents violents dominants pourraient changer, en espérant qu'on ait peut-être au niveau des élections présidentielles, quelqu'un qui reprenne le pays à bras le corps et qui mette des points sur les i, qui transforme en fait cet état de fait. Continuons à côté du spectre privé. Donc là, les individus, l'homme. Donc il est clair qu'on est en pleine scission. Quoi qu'il arrive, les vents dominants, les vents contraires pousseront la France vers l'infortune. Donc c'est le manque de richesse, donc le manque d'emploi, le manque d'industrie, le manque de réactivité. Et on voit que ce que nous vivons aujourd'hui, la maladie, la valeur en fait symbolique de la maladie va perdurer. À côté, voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui va se profiler. Alors, en espérant qu'on n'ait pas le chat noir des cartes rouges, ou le chat noir et surtout la chauve-souris à ce niveau-là. Mais la France n'aura pas d'autre choix que de toute façon, n'aura pas d'autre choix que de se réinventer et reproposer ici par le point de départ de quelque chose. Et vous avez la population, c'est-à-dire moi, vous, protagonistes de quelque chose dans la résurgence. On va les recouvrir et regardons ce qu'il y a de plus poussé en fait en termes de prédiction. Alors, la France et le gouffre. Le destin, donc ça c'est très intéressant parce que lorsque cette carte apparaît, elle a une valeur profonde de marquage un petit peu inéluctable. L'histoire de la France, donc si l'héritage apparaît, ça nous montrera que depuis quelques décennies, les mauvais choix, la mauvaise perspective, quoi qu'il arrive, seront et seraient une conséquence directe. Mais là, il y a une notion profonde d'histoire, d'inéluctable, d'inévitable. Et là, c'est très, très dangereux parce qu'on a l'infortune sur la fortune. Donc la France va beaucoup encore s'appauvrir. Donc l'idée du gouffre, puisque une nation sans argent, c'est une nation qui ne peut pas être. Et on voit que la France se tire petit à petit vers l'infortune de la fortune. C'est une association très lourde et très grave, puisqu'elle va démontrer en fait la faillite, probablement la capacité financière et la faillite de l'État. Mais vous voyez, dans l'histoire qui continue, tout se joue en fait sur la valeur financière et le manque d'argent. Nous avons les ennemis, le serpent, le venin. Alors le venin sur les plaisirs, je vais la recouvrir une troisième fois, mais la manière dont je ressens cette association, pour moi, vous voyez, il y a quelque chose qui se distille dans la veine française, dans la culture, dans la population, dans la nation. On a le venin, quelque chose qui empoisonne, qui parfois tue, mais quelque chose est en train de se distiller et prendre de l'ampleur au niveau de la population, au niveau de la nation. Sur la population, donc il y a deux messages ici. Le premier, c'est qu'on va assister à beaucoup de mouvements en France. Je pense que beaucoup vont tenter l'aventure ailleurs. Donc si on partir, c'est aussi une notion de fuite, quitter quelque chose par obligation. Donc dans un premier temps ici, nous avons une population dans des formes d'exode en fait qui vont prendre de grandes proportions parce que ces personnes-là ne voudront pas vivre en fait ces prédictions. Donc il y aura un départ. Mais je pense aussi que s'il y a départ, il y a arrivée et on voit une population étrangère. Donc on va regarder comment elle se pose cette annonce sur le changement.
Ah, vous voyez, on perd la main. L'aigle étant la prise en main, étant la maîtrise, hein, on voit que la maîtrise, en fait, elle est coupée. La France a laissé son destin derrière, en fait. Elle n'a plus de pouvoir d'action. Et je pense que ça fait référence à la dépense profondément abyssale qu'on n'arrive pas à réfréner. Je vous disais il y a quelques semaines que le budget de l'État, qui a été voté entre parenthèses, puisque on a élu à la Cour des comptes quelqu'un qui venait valider le budget 2026, hein, voilà, il n'y avait plus de débat, mais ce budget ne prenait absolument pas en compte plusieurs choses, plusieurs facteurs, le facteur climatique et ses dégâts, le facteur national, ce que la France pouvait vivre, mais surtout le facteur international. Là, vous voyez que sur l'explosion des énergies et demain les plastiques, les contenants, les importations, les livraisons, on va avoir une surinflation nationale. L'État n'a pas prévu ça, et pourtant, bon, si on fait l'ENA, on pourrait s'attendre en fait à de la résurgence. L'État n'a pas pris en compte ce triptyque, ces trois éléments. Et pour revenir ici à la France, vous voyez, elle perd tout pouvoir d'action. Hein. L'aigle n'est plus, les ciseaux sont là, elle perd la main. Et on rentre dans vous voyez, la grande dualité. Alors c'est une carte d'affrontement, c'est une carte de manifestation, une carte de rébellion, puisque l'infortune se pose sur la fortune. Donc on a la population ici, je pense, à un moment donné, va sortir, va manifester, va réclamer, par nécessité, hein, parce qu'elle sera acculée. Sur l'homme, nous avons la méchanceté, donc il y a 3 rouges déjà. Méchanceté, c'est un petit peu compliqué parce que c'est une carte très lourde, hein, à côté du serpent, à côté du feu. On est dans une idée de réaction, de résurgence, de vengeance. Et comme la population est là, je pense qu'il se passera des mouvements sociaux par défaut, parce qu'il n'y a plus le choix sur le thème du pognon, le pouvoir d'achat, la misère. Hein. Alors l'État parle de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Moi, je pense qu'on peut largement doubler. Et demain, dans ma vision, je vois un pays, une scission, avec au moins entre 26 et 28 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Sachant que le seuil de pauvreté est un barème qui est retoqué tous les ans par l'État, donc quand ça l'arrange, un peu plus, un peu moins. Mais vous voyez, il y a quelque chose dans l'ordre de la population. Sur les ciseaux, le blocage. Vous voyez, on est rentré dans depuis longtemps, hein, ça date pas d'aujourd'hui, je pense que depuis le quoi qu'il en coûte, depuis cette folie du quoi qu'il en coûte durant la Covid, on est sur quelque chose de figé, où l'argent disparaît, tout simplement. On n'a pas le pouvoir de couper ces trous, en fait. Hein. Le pouvoir viendrait seulement du bas, c'est-à-dire de la population, hein, simplement, mais au niveau de l'État, par extension l'aigle, au niveau des... moi, je souhaite beaucoup de courage, en fait, à la nouvelle présidence 2027, parce que le pays dans lequel, le pays par lequel, en fait, qu'il va récupérer, pardon, je cherche mes mots, le pays qu'ils vont récupérer en fait en 2027 est dans une situation d'agonie, et je pense qu'on ne pourra pas grand-chose en fait, hein, malgré les promesses, on ne pourra pas grand-chose. Et sur la nativité, quatrième rouge, une population, vous, la nation, un État, une population dans une grande contrainte. Vous voyez, je pense qu'on ne pourra pas agir ni interagir de manière nationale, et je pense qu'on va parler de sensibilité de tout à chacun. Chacun, avec lui, les gens qu'il aime, son environnement, essayer de s'adapter en fait à cette transition. Mais sur la deuxième ligne, l'idée d'aller vers le gouffre, l'idée du grand dérapage est là, puisque le nerf de la guerre se trouve là. Un État sans argent n'existe pas. Inévitablement. On va recouvrir une troisième fois, mais la sensation semble, comment dirais-je, se confirmer. Alors là, on va parler d'étrangers également, une nation où les exodes étrangères, l'immigration, vous voyez, la population contrainte, l'État contraint, l'homme enchaîné par les étrangers. Je pense qu'on aura une immigration qu'on n'a jamais vu jusqu'alors, à mon avis. Je pense qu'on va avoir quelque chose de profondément inédit. Alors, dernière ligne, continuons. Alors, on n'est plus sur ce chemin de paix. Hein. La paix est malade. Hein. La clé, la destinée, l'histoire. Sur l'argent, la découverte. Alors, c'est pire que ce que je pensais parce que la découverte, elle indique
en conséquence une forme de stupéfaction, de choses que l'on savait, que l'on soupçonnait plutôt, et qui se révèlent en fait. L'état dramatique financier dans lequel se trouve le pays, et par extension, qui paiera la note, hein, ça reste toujours ici la pensée amitié, la population, mais beaucoup de stupéfaction. Et situation nouvelle hein, pour la nation, à la découverte étant un point de départ avec la nativité, à quelque chose de stupéfiant, de nouveau, que l'on pressentait, que l'on devinait, mais à aucun moment nous aurions pu imaginer que. Il y a cette notion de stupéfaction. Sur le serpent, nous avons la couronne. Alors, elle mérite d'être recouverte. Là, c'est l'Union européenne. Je pense qu'il y aura beaucoup de mouvements de déménagement au sein de l'Union européenne, une espèce de turnover. Les Français vont partir, le nord, le sud, mais l'importation aussi de populations étrangères sur le sol européen sera une réalité. Nous avons alors, est-ce que c'est un désamour ? Non. Alors, il y a une chose qui apparaît. Je pense que comme on a la nativité, on va parler de la nouvelle présidence. Il y aura quand même, vous voyez, j'étais pessimiste, mais il y aura quand même quelques mécaniques, en fait, réalisées par le nouveau gouvernement. Là, on est dans l'inertie jusqu'en 2027. Il ne se passera absolument plus rien. Je pense que le président et son gouvernement ne se mettront plus en danger. C'est une certitude. Et comme on a la nouvelle, appuyée par la nativité, on a quelque chose de profondément innovant, novateur. Je pense que la présidence 27 va malgré les promesses qui ne seront dans l'ensemble pas tenues, va quand même acter et apporter quelque chose. Alors, ça mérite d'être recouvert, mais il y a un fond d'espoir sur l'an 27. Là, sur la méchanceté, nous avons la grande dégradation, le glissement de toute façon avéré, continuel, en continuité en fait de la violence, la population, la nation dans la violence, hein, ça le représente sans aucune mesure. Et nous avons, marrant, attention, très profonde dégradation psycho-intellectuelle hein, sur le sol français. J'en vous en parlais déjà à plusieurs reprises, hein, il y a 3-4 ans, je vous parlais de psychologie, psychiatrie. Il y a une continuité ici dans un glissement, la dépression, toutes ces choses-là. Je cède à la tentation de recouvrir quand même ces cartes-là, par curiosité en fait. Hein. Alors, la stérilité, bon, ça c'est l'égoïsme, hein, le chacun pour soi, bon, ça a toujours existé, donc on va pas épiloguer là-dessus. Donc on continue dans la grande incertitude ici, hein, le vent et le bateau, et sur la nouvelle, voilà, bon, d'accord, et là, je pense qu'on va avoir un pays qui se sectionnera en fait en plusieurs blocs, en 3 blocs. Je pense qu'on va vers une scission profonde. Alors l'idée d'unité pour moi n'existe plus depuis longtemps, de national, d'unité, vous voyez, de regroupement, de rassemblement. Là on va parler de la constitution des blocs. Je pense que le pays va se scinder en minimum 3 parties, 3 idéologies politiques et financières. Hein. Les deux sont intimement liés. Donc on est sur une scission, on est sur une profonde scission d'une nation. Je pense que il y aura des mouvemts de confrontation, d'affrontement idéologique hein, qui prendront pied. La nouvelle de la chauve-souris n'est pas très belle. La scission apparaît ici par le procès. Il y a une autre chose. Hein. Ici, on parle d'autres continents, on parle de l'aigle. Hein, donc, il y a quelque chose provenant des États-Unis. Je pense que les États-Unis sont en train de nous entraîner, nous, la France, nous, l'Europe, vers quelque chose d'assez terrible. Et c'est quelque chose qu'on va mesurer sur les semaines, les mois qui viennent. Quelque chose qui mènera probablement l'Union européenne, mais ainsi que la nation, vers une, alors j'en parle pas tout de suite, mais vers une situation assez dramatique, L'aigle de l'autre continent, le chat noir, la propre trahison, et là on a ces notions de guerre, de confrontation, d'affrontement. La foudre n'est pas sortie, qui symbolise la guerre en elle-même, mais je pense que les États-Unis sont en train de nous tirer vers quelque chose d'incroyablement négatif, qui va rajouter un poids à notre propre poids, tout simplement. Je vais vérifier cette question-là en la posant juste avec quelques cartes, si les États-Unis, l'action de... vous savez à quel point j'aime cet homme,
Oh là là, mon Dieu, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il arrête d'occuper l'espace médiatique, que ces 2 ans et demi se terminent au plus vite et qu'il rentre dans sa, voilà, qu'il rentre à Mar-a-Lago avec ses millions de dollars détournés et ses affaires judiciaires, qu'il arrête une bonne fois pour toutes, hein. Euh, alors, regardons. Les États-Unis vont-ils tirer l'Europe, la France, participer, on va dire comme ça, participer à la notion de gouffre, de fracture, de rupture? Oh là 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 là, sans aucun doute en fait. Oh là là, la guerre est là, et on a la chauve-souris, le grand dommage en fait, hein. Elle représente l'agression physique, psychique, intellectuelle, et la foudre est là. Donc, sans aller plus loin, les États-Unis sont en train de construire, à cause de ce gouvernement, de cet homme et de son gouvernement complètement fou, est en train de construire une fracture, en fait, voilà, une brèche dans laquelle, volontairement ou involontairement, on va s'engouffrer, qui nous mènera à un dommage terrible, profondément terrible, une guerre physique probablement, et la perte, hein, derrière. Donc ce sera le thème d'une autre consultation, je ne vais pas vous retenir plus. Le dimanche, on se repose avant de commencer la semaine. Voilà, donc merci beaucoup pour votre grande fidélité. Alors sachez que je lis tous les commentaires, hein. Je prends pas le temps en ce moment de répondre parce que j'ai beaucoup de travail en amont, en aval. Je lis les commentaires merveilleux et les pires aussi. Bon, c'est comme ça, c'est reflet de société. Dans tous les cas, très belle semaine à vous. Passez une belle fin de dimanche et je vous dis à très bientôt.